C'est ça. Et du coup, tu en parles très très bien. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on entend beaucoup ce terme mission de vie, mission d'âme, ce qui implique quelque part le postulat de la réincarnation, de l'incarnation, etc. Donc chacun finalement a ses croyances par rapport à ça et c'est pas important, c'est propre à chacun, je pense. Et c'est l'intimité, la liberté de chacun de choisir ce qu'il croit vrai pour lui. Euh, Effectivement, ça peut mettre effectivement une pression en se disant je trouve ma mission de vie, mais si enfin, comment tu pourrais définir ça, toi? Est-ce que tu penses que, par exemple, tu disais que tu avais des goûts particuliers, tu aimais les voyages, tu aimais les langues, et donc du coup, finalement, tu t'es retrouvé dans un travail, dans une carrière qui te correspondait. Mais est-ce que le fait, par exemple, dans ton cas, d'aimer ce que tu aimais, c'est-à-dire les langues, les voyages, t'ont amené donc à travailler là où tu travaillais, notamment chez Cartier, etc. Est-ce que tu t'es vraiment à 100% épanoui dans ce que tu faisais? Ou est-ce qu'il manquait encore quelque chose? Parce que des fois, ça suffit pas d'avoir justement des petits bouts par-ci, des petits bouts par-là de ce qu'on aime. Il y a quelque chose qui manque en fait. Je ne sais pas si c'était ton cas aussi d'ailleurs. Si je rembobine, en effet, entre 21 et 40 ans, marketing international, très haut niveau, partie célibataire de 20 à 30, partie mariée de 30 à 40, partie maman de 32 à 40. Alors, c'est évident que j'étais profondément à ma place dans mes métiers de marketing international parce que j'apprenais, je rencontrais, j'avais du pouvoir quand même, j'avais des gros postes. Mais il y avait évidemment des zones qui étaient un peu plus frustrées. Euh, Quand j'étais avec, pas dans le coup, parce que j'ai eu vraiment, je dirais que nous nous sommes choisis de façon complètement intuitive pour être dans le respect de l'un de l'autre. Donc, je n'ai jamais eu de souffrance par rapport à notre couple. C'était pas ou mon mari et notre amour ou le travail. Tout ça a été très, très fluide. En revanche, c'est quand je suis devenue maman, où là, la frustration, c'était, j'avais donc un job international. Moi, j'ai toujours été partout, au Japon, aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Afrique. Donc, j'avais un petit bout à la maison avec une super nounou, mais je me souviens, j'écrivais des textes où la maman en moi était presque jalouse de la nounou. Et quand mon fils a commencé à m'appeler Paman, parce qu'il voyait papa plus que moi, Paman, là, j'ai décidé d'arrêter. C'est-à-dire, en moi, il y a eu un appel qui m'a fait dire, il y a vraiment maintenant une zone qui n'est plus totalement compatible avec cette carrière à haut niveau. Ça fait 20 ans que tu l'as fait, comme m'avait dit mon mari, tu n'as plus rien à prouver là-dedans. Et là, je me suis mise enfin à l'écoute de ce manque, mais c'était un manque par rapport à mon fils, puisque c'est juste avant que Marie n'arrive. Et, et j'ai senti qu'à un moment, c'était plus compatible, c'était plus miscible. Et c'est là où le premier plan de carrière s'est terminé et j'ai pu amorcer le second. Et là, c'est ce que je vous disais par rapport à l'art, tu vois, j'ai commencé à me rapprocher d'un appel intérieur. Mais pourquoi? Parce que si je transpose sur vous, quand on sent qu'on est à sa place, on va y aller pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, moi c'était 20 ans. Et quand on a fait le tour, quand on est monté assez loin, haut, quelles que soient les valeurs qu'on porte, hein, ce n'était pas des valeurs financières hein, pour moi, c'est vraiment des valeurs de réalisation, on sent que cette partie de soi, qui a des dons, qui a des talents, qui a été entendue, elle est pleine, pleinement satisfaite. Elle a fait le job. On peut commencer à ouvrir d'autres chapitres. Et donc, à ce moment-là, c'est grâce à la maman en moi qui était en manque que j'ai pu dire, OK, qu'est-ce qui serait compatible maintenant avec quelque chose qui monte en moi, et c'était l'art, et le fait d'être maman. Donc, on n'est toujours pas dans une mission de vie, mais on est dans une frustration que j'entends. Et cette frustration m'a amené à poser des questions autrement. De quoi j'ai vraiment envie? Qu'est-ce qui vibre maintenant en moi? Sauf que c'est très difficile de passer d'un milieu à un autre, très différent, code différent. Tu gagnes plus l'argent de la même façon, tout est bouleversé. Et comment être sûr qu'on va au bon endroit? Ça, Et c'est une question ça, c'est importante. ouais. Et cette question-là, j'ai longtemps pensé parce que j'ai fait pas mal de conférences sur les moments de bascule. Et je me suis dit que si je rembobinais, tout ça était fait de façon inconsciente. Moi, je n'avais pas de coach à l'époque. Mon coach, c'était à la limite mon mari dans sa grande tolérance et la vie me coachait. Et je me suis dit, qu'est-ce qui depuis 10 ans régulièrement
teinte l'oreille, tu vois, me fait vibrer. Je dis, tiens, quand je suis rentrée chez Cartier, je voyais de l'art. Il y avait la Fondation d'art contemporain à l'époque qui était créée. Quand j'ai vu les tableaux d'Armand, quand j'ai vu sculpture de César, ça pétillait à l'intérieur de moi. J'étais attirée comme une mouche vers une lumière. Quand je suis rentrée chez Descamps, je voyais les bocaux de couleurs de Primrose Bordier, qui était une grande coloriste. Et là, j'étais attirée par les couleurs. Quand j'avais 16 ans, je disais à maman, tu sais, un jour, je ferai une grande œuvre dans une église, gratuite. Je peignais très tôt. Et donc, pour m'autoriser la bascule, et encore, on n'est pas dans la mission de vie, on est simplement dans quelque chose en nous qui a soif d'être reconnu. Et déjà, si vous entendez ça, avant de vous poser des questions existentielles, vous serez déjà pas mal prête d'une bascule, je dirais, bien posée. Eh bien, c'était de me dire, après tout, l'art, aussi loin que je me souvienne, l'art m'appelle. Ouais, mais je ne suis pas une artiste, je suis une femme de marketing. Donc, dans la bascule, il y avait d'abord la reconnaissance des signaux pour valider que ce n'était pas juste une chimère, mais c'était quelque chose en moi. Et après, ça a été apprendre, parce qu'on ne bascule pas de marketing à l'art comme ça. Et je me souviens, un chasseur de tête vient à la maison, je faisais déjà des grands tableaux de 1,30 m par 1,60 m, tu vois, même pas peur. Je n'étais pas formée, je n'avais pas eu du tout de technique. Donc, même pas peur, je peignais, j'adorais ça dès que j'avais un peu de temps. Et puis, ce chasseur de tête vient et me dit, ah oui, t'es vachement douée, mais t'as aucune technique, t'es à la rue, ma chérie. Ah bon? Et il m'a dit, maintenant, il faut que tu apprennes. Et donc, faute d'entendre une mission de vie, ce que j'ai entendu, c'est qu'il y a quelque chose en moi, et on parlait d'expertise récemment toutes les deux. J'étais absolument pas une experte de la peinture, mais j'avais quelque chose en moi de très puissant. Là, j'ai chaussé ma tenue d'arpète, c'est-à-dire d'assistante d'atelier. Je suis rentrée dans un atelier où il y avait très peu d'élèves, il y en avait 7, et pendant 2 ans, j'ai appris.